Les amis, bonjour. J'aime l'économie, une vidéo pour vulgariser un peu ce qu'est la science économique et encourager tous les économistes à participer à cette vulgarisation parce que c'est une science qui puise ses ressources d'un éventail de disciplines telles que le droit, telles que le développement personnel, la psychologie, la gestion, etc. Aussi bien au niveau familial, professionnel, qu'au niveau macroéconomique, c'est-à-dire ce qui concerne les activités d'un pays. Alors nous en sommes maintenant à l'épisode 2 de la playlist qui porte ce sujet « J'aime l'économie ». Je vous rappelle que nous sommes en train de débattre le sujet sur les prises de décision. Dans cette vidéo, il est question de parler d'un sujet qui est très important, qui peut intéresser tout le monde et qui intéresse tout le monde, c'est les prises de décision. Alors la prise de décision, c'est une activité qui est humaine, c'est l'économie, et c'est une activité humaine qui est la plus fréquente, la plus universelle. Donc c'est une action qui est quotidienne, qui influence notre vie, qu'elle soit la vie personnelle ou professionnelle. Il faut dire aussi que la prise de décision est un processus, c'est-à-dire un enchaînement d'événements, de réflexion pour définir un peu les problèmes, de générer des solutions alternatives. Donc quand on parle de solutions alternatives, on parle de choix d'une alternative et surtout de passer à l'action, c'est-à-dire la mise en pratique de ce choix. Alors la question qui se pose au préalable, donc d'abord il faut qu'on se mette d'accord ce qu'est la prise de décision. Alors la prise de décision émane d'un choix, on l'a déjà dit, c'est-à-dire que nous avons plusieurs options. Et ce choix est fonction de l'importance de l'action à entreprendre, de la décision à choisir. Ça dépend des objectifs. Donc toutes les prises de décision ont des objectifs qui sont différents, des contraintes et conséquences que cela peut engendrer, voir un peu après coup qu'est-ce que cette décision que l'on a analysée, que l'on a prise, quelles conséquences elle peut avoir sur nos actions ou l'action sur les autres. La pertinence d'une prise de décision dépend de plusieurs facteurs qui sont très influents. Elle dépend des émotions. Nous en avons parlé dans des vidéos précédentes sur les émotions, comme quoi nous sommes émotions et qu'il convient de maîtriser avant d'agir. Ça dépend des expériences passées. Une personne qui a plusieurs décennies d'expérience dans un domaine déterminé, bien sûr, il va prendre des décisions qui sont beaucoup plus pertinentes qu'une personne qui débute ses activités dans un domaine ou dans une expérience de la vie. La prise de décision dépend également des valeurs personnelles parce que on n'a pas les mêmes valeurs en fonction de notre vécu, de notre passé, de notre éducation. Ça dépend aussi du contexte parce qu'il faut toujours voir le contexte pour préparer la mise en pratique de la décision que l'on va prendre après plusieurs choix. Il faut dire que chaque jour, nous prenons des centaines de décisions, si vous l'avez remarqué. De la levée du jour jusqu'à sombrer dans un profond sommeil la nuit. Et au cours de notre vie, peut-on évaluer le nombre incalculable de décisions prises? Sont-elles les mêmes? En quoi elles se diffèrent, cette prise de décision? Comment sommes-nous arrivés à prendre telle décision et pas d'autres? Sont-elles pertinentes? Équitables? Les avions-nous regrettés à prendre ces décisions? Peut-être qu'ils ont fait mal à d'autres, ou bien on en a été fiers de les prendre. Donc beaucoup de questions se posent.
simplement parce que les répercussions ne sont pas les mêmes. En effet, les prises de décision ne sont pas de même nature. Et on a celles qui concernent des problèmes moins complexes, des problèmes faciles, c'est-à-dire des choses faciles grâce à l'expérience ou l'intuition. À côté de l'expérience, il y a aussi l'intuition, c'est-à-dire qu'on fait des choses intuitivement ou bien par habitude. Par contre, il y en a d'autres qui sont beaucoup plus complexes, analytiques, c'est-à-dire qui demandent étude, analyse. Elles se basent sur la logique, la réflexion et surtout sur l'évaluation des risques. Exemple, choisir une carrière universitaire ou acheter une maison ou bien opter pour le mariage, changer d'emploi, changer d'orientation professionnelle. Donc il y a autant de questions à se poser et trouver des solutions grâce à une bonne analyse du contexte avant de prendre une décision. Alors sans se mentir, je peux dire clairement, au travers la prise de décision, on peut se considérer toutes et tous comme des managers. C'est-à-dire des managers parce que nous sommes des responsables sur certaines actions, la responsabilité, au travers la prise de décision. Nous sommes des organisateurs de style de vie. À travers les prises de décision, on peut déterminer un peu le style de vie de la personne qui prend telle ou telle décision. Et, bien sûr, quand nous sommes sujets à autorité sur nous-mêmes et sur celles et ceux qui sont placés sous notre si noble responsabilité naturelle ou professionnelle, c'est-à-dire des parents d'élèves, des tuteurs, ou bien des chefs, managers, des directeurs, etc. Là, ils sont sujets à autorité et on dit bien que ce sont des managers. Pourquoi ce sont des managers? Parce qu'ils maîtrisent les éléments de prise de décision. Alors, d'une manière générale, les parents, les enseignants, les adultes en général sont confrontés au même éventail de décisions. Donc tout le monde a devant lui une série de décisions à prendre. Ils ont eu l'occasion de faire un choix et à chaque fois il faut faire un choix. Alors l'économie en général c'est faire un choix. Ils ont à chaque instant, dans des contextes différents, à assumer la charge de peser le pour et le contre et être à la hauteur des responsabilités qui leur incombent en tant que parents, éducateurs et pédagogues. Parce que ce soit dans la famille ou dans le social ou bien dans l'entreprise, nous sommes des éducateurs et des pédagogues. Mais à la différence des décisions relatives à sa propre personne ou à sa petite communauté, c'est-à-dire la famille, celles prises par les gens hauts responsables affectent souvent d'autres personnes, des centaines, des milliers, voire plusieurs millions de personnes quand ils prennent des décisions. Et dans toutes les situations, il faut dire que la prise de décision est un processus, une série d'événements, un arsenal d'outils qu'il faut choisir, qu'il convient d'analyser scrupuleusement avant de le mettre en pratique. De toute évidence, les situations changent et les enjeux ne sont pas les mêmes. Il y a une grande différence entre décider quoi manger pour le déjeuner, quels vêtements porter, quel itinéraire emprunter pour aller au travail et quelle décision adopter ou non concernant un projet majeur. Je prends un exemple extrême. Quand un directeur ou un responsable d'une entreprise décide de licencier, par exemple, un collaborateur, un ensemble de collaborateurs, ou un licenciement massif, imaginez un peu la situation où il se trouve et qu'il n'est pas libre de décider
spontanément de prendre une telle décision. Donc vous voyez ici que les répercussions ne sont pas de même ampleur. Il y en a qui sont faciles, même négligeables, mais il y en a d'autres qui pèsent beaucoup. Et il est fondamental de les prévoir avant de prendre une décision. Donc connaître les répercussions que peuvent avoir la prise d'une telle ou telle décision sur les autres. Pourtant, toutes les décisions sont similaires dans le sens où elles impliquent une sélection consciente, c'est-à-dire faire un choix basé sur une évaluation logique ou intuitive des circonstances. L'intuition aussi joue un rôle important dans les prises de décision. Sachant que nous sommes tous des managers, on peut distinguer les prises de décision habituelles et celles qui ne le sont pas. Cette distinction fait tout l'intérêt de ce sujet qu'il convient de maîtriser pour une meilleure communication interpersonnelle et pour le bénéfice de tout le monde. C'est la fin de cette vidéo. ABD Akam vous souhaite bon courage et à la prochaine vidéo, Inch'Allah.